Maître de la comédie d'action Jackie Chan. Lauréat d'un Oscar d'honneur. Le jour de la remise du prix, il a même été interpellé par 1 milliard de nets citoyens. Est-ce que Jackie Chan ne sait vraiment faire que des films de kung-fu? The Foreigner vous donnera la réponse. Une attaque terroriste a eu lieu. Le vieil homme a perdu son seul proche parent. Depuis lors, il ne mange ni ne boit plus chaque jour. Il est émacié et fait mal au cœur de le voir. On pensait que le coupable serait rapidement arrêté. Mais le gouvernement local n'a rien fait du tout. Le vieil homme n'avait d'autre choix que de se rendre au poste de police pour leur demander de mener l'enquête. Le chef du poste de police ne voulait pas le voir. Le vieil homme a été retenu au poste de police pendant 5 jours. Sous la pression de l'opinion publique, le chef de la police a décidé de traiter cette affaire. Mais il n'a fait que parler pour ne rien dire. Il a même averti le vieil homme de ne pas s'occuper des affaires qui ne le concernent pas. Le vieil homme a sorti toutes ses économies. Il ne voulait que le nom du coupable. Le chef de la police a été tenté, mais a finalement secoué la tête. On ne peut pas compter sur la police. Le vieil homme a donc dû collecter les informations sur le criminel par lui-même. Un jour, le vieil homme a remarqué un visage familier à la télévision. Cette personne était autrefois un terroriste. Mais il est maintenant un haut fonctionnaire du gouvernement. Son instinct lui a dit que cet homme devait savoir quelque chose. Il a essayé de l'appeler. Mais il a fallu 3 heures pour que la personne décroche. En dehors de rejeter la responsabilité sur les autres, le politicien n'a pas donné la moindre piste. C'est alors que le vieil homme a réalisé qu'il devait agir par lui-même. Il a cassé son vieux téléphone portable. Il a enveloppé son nouveau téléphone portable de papier d'aluminium. Il a fait ses bagages et est parti seul en Irlande. Mais dès qu'il est entré dans le bureau du politicien, le garde du corps lui a immédiatement pris ses affaires. Puis il a essayé de chasser le vieil homme. Heureusement, la situation a pris un tournant. Le politicien a finalement reçu le vieil homme. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un avertissement. Le vieil homme a même menacé de chasser le politicien du Royaume-Uni. Le politicien a été très en colère et a même crié des insultes. Sans savoir que ce n'était que le début du cauchemar. Il est allé aux toilettes et a sorti 2 bouteilles d'alcool. Il a attaché la bouche des bouteilles avec une corde et les a suspendues haut. Il a sorti une cigarette, a pincé le filtre et l'a mise dans la boîte d'allumettes. Un dispositif explosif simple a été fabriqué. En sortant du bâtiment, l'explosif a été déclenché. Cette explosion n'était qu'un avertissement. Le vieil homme voulait simplement montrer aux politiciens qu'il pouvait les tuer à tout moment. De retour chez lui, le vieil homme a continué à fabriquer des bombes. Les doses étaient précises au milligramme. Un soir, le politicien a trouvé une autre bombe dans sa voiture. Mais cette fois-ci, la bombe n'a pas explosé. Il y avait une note avec un nom à l'intérieur. Le vieil homme était comme une ombre, suivant le politicien partout. Mais cette période de calme ne dura pas longtemps. Le vieil homme fut découvert. Entendant des bruits de pas, il a rapidement caché la bombe sous le lit. Il voulait s'échapper par la fenêtre mais le politicien l'avait déjà bloqué. Il a essayé de s'enfuir par le toit mais a été assommé par un bâton. Heureusement, il est tombé au 2e étage. Il est entré dans une pièce mais a été piégé à nouveau. Mais le vieil homme était mortel. Le vieil homme a difficilement repris son souffle. Il a pris le politicien et l'a violemment jeté à travers la fenêtre. Puis il a fui dans une ruelle. Le vieil homme a trompé 4 jeunes hommes. Le politicien était furieux. Sans le savoir, ce n'était que le début de son cauchemar. Ce jour-là, le politicien est allé à un rendez-vous amoureux. Le vieil homme se cachait en secret à l'extérieur de la porte, attendant que le politicien embrasse quelqu'un. Son téléphone a immédiatement reçu une photo de l'embrassade. Le message disait « Je veux un nom ». Il a cherché autour de lui mais n'a pas vu le vieil homme. Plus tard, le politicien s'est caché dans une ferme. Il pensait pouvoir se débarrasser complètement du vieil homme. Mais le vieil homme était comme une sangsue, difficile à abandonner. Il l'a suivi partout. Ensuite, il a caché sa voiture. Il a balayé les traces de roues avec des branches d'arbres. Il voulait jouer avec le politicien ici. Bien que la sécurité y soit très stricte. Le vieil homme pouvait toujours trouver une faille. Il a caché une bombe dans le sous-sol. Mais les gardes ont remarqué que la porte avait été déplacée. Lorsqu'un garde est entré dans le sous-sol, le vieil homme l'a assommé. Ensuite, il a mis le garde en sécurité pour éviter qu'il ne soit blessé dans l'explosion. À chaque fois que le temps est écoulé, l'explosif est activé. Les politiciens ont perdu tout espoir cette fois-ci. Mais l'avertissement du vieil homme n'était pas terminé. Le lendemain, il y a eu une autre explosion à la ferme. Et cette fois-ci, l'explosion a révélé la cachette du vieil homme. Ils ont poursuivi le vieil homme en voiture dans les profondeurs de la forêt. Mais dès leur arrivée, ils sont tombés dans un piège. Le vieil homme s'est parfaitement caché derrière des feuilles d'arbre. L'un des hommes a découvert le sac à dos du vieil homme. Juste au moment où il allait s'approcher, il est tombé sur un clou. L'homme a crié de douleur. Son coéquipier est venu voir ce qui s'était passé, mais il est tombé dans le piège une fois de plus. Le vieil homme a saisi l'occasion pour prendre en otage l'homme. Mais il a été abattu avant de pouvoir réagir. Heureusement, la balle ne l'a pas tué. Mais la blessure devait être désinfectée. Il a pris un petit couteau rouge chauffé. La blessure fumait lorsque le couteau l'a touché. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de tomber. De l'autre côté, le politicien a découvert que le vieil homme était un ancien soldat d'élite. Il avait déménagé en Angleterre après la guerre du Vietnam. Après avoir vérifié les informations, il a décidé de promener son chien. Mais il a trouvé son chien allongé sur le sol, mort. En ouvrant le tiroir, il a découvert que le pistolet avait également disparu. Il a eu le pressentiment que quelque chose de grave allait se produire. Et il avait raison. Le vieil homme était déjà entré dans la pièce.
Cette fois-ci, il ne voulait plus être tolérant. Le vieil homme a donné un jour aux politiciens pour trouver le coupable. Le lendemain, une nouvelle attaque terroriste a eu lieu. Un bus a explosé, faisant 18 morts cette fois-ci. Le politicien était très en colère et a trouvé son complice. Tout cela était leur œuvre. Le politicien voulait faire exploser une banque pour s'enrichir, mais son complice avait causé des troubles et tué des innocents. Maintenant, la police avait toutes les preuves nécessaires. Pour sauver sa carrière politique, il a engagé Chris, un soldat d'élite. Il ne pourrait dormir sur ses deux oreilles que s'il tuait le vieil homme et le reste des comploteurs. Le soldat d'élite a rapidement trouvé la maison du vieil homme. Mais le vieil homme était déjà sur ses gardes. Ils se sont battus, avec le soldat d'élite trop impulsif. Le vieil homme a utilisé la géographie à son avantage et a bloqué les coups un par un. Au moment critique, le vieil homme a pris une branche d'arbre et a gagné le combat. Le soldat d'élite a perdu. Il a volontairement remis la liste au vieil homme. Pendant ce temps, la police a également envoyé des troupes pour encercler les terroristes. Au moment critique. Mais la porte de l'agresseur a été soudainement frappée. Il s'est avéré que le vieil homme était plus rapide que la police. Après être entré, il avait l'air calme, observant la position de l'agresseur avec une fausse indifférence. Mais cette prudence a éveillé les soupçons des agresseurs. Ils voulaient le fouiller. Mais en parcourant la dernière pièce, le vieil homme a soudainement donné un coup de pied à l'agresseur. Les agresseurs étaient nombreux. Le vieil homme ne pouvait que se cacher derrière la table et riposter. Bientôt, les deux sont tombés à terre. Mais le pistolet du vieil homme a également été frappé. Cela a été suivi par un combat rapproché. Le vieil homme de 60 ans peut toujours se battre. Il a faim plusieurs fois et a utilisé des techniques classiques à plusieurs reprises. Finalement, le vieil homme a gagné. Quand la police est arrivée, le vieil homme a de nouveau pris les devants et est parti. En voyant cela, je veux juste dire que Jackie Chan, 60 ans, peut toujours se battre. Et sa performance ne se limite pas aux films d'arts martiaux. Il mérite le prix d'excellence à vie aux Oscars plus que quiconque.